refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Avant de retrouver nos invités, je vous propose de faire un point sur le sommaire. On va parler du marché des tablettes et des concurrents de l'iPad. On refait le Mac. Disponible depuis le printemps, l'iPad est quasiment seul sur le marché. Mais la concurrence s'organise et la plupart des constructeurs dégainent leurs tablettes, à commencer par Samsung et sa Galaxy Tab, une ardoise séduisante, légèrement plus petite que l'iPad et qui propose bon nombre de fonctions qui lui font défaut. Le trône de l'iPad va-t-il s'ébranler ? Une chose est sûre, le fait que Samsung, principal constructeur de netbook, se lance à son tour dans les ardoises tactiles montre que le marché de la tablette est mûr. On refait le Mac, épisode 32, la Galaxy Tab veut contrer l'iPad. On refait le Mac. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec pour en parler cette semaine des tablettes, des concurrents de l'iPad, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Il y a deux maladies, c'est le jet lag et la cyclade. La cyclade, c'est la couleur de la webcam du MacBook qui change. On ne sait pas pourquoi, on ne peut pas y remédier, on ne peut pas toucher la température de couleur. Ce qui est amusant, c'est que ça passe d'invité à invité de semaine en semaine, donc c'est contagieux. La semaine dernière, c'était Emmanuel Torregano, cette semaine, c'est toi. On verra qui ce sera la semaine prochaine. It's not a bug, it's a feature, I'm sure, but, mais ça suck, quoi. Voilà, à vous. Cédric a été très courageux ce soir d'être parmi nous puisqu'il rentre tout juste de San Francisco où tu étais pour l'Intel Developer Forum, c'est bien ça Cédric ? Entre autres, ouais, c'est vrai que ça valait les 9 heures de jet lag. Oui, mais bon là il commence un petit peu à fatiguer, on est tous un peu fatigués, mais Rodrigo lui il est en pleine forme parce qu'il... Oui, ça pique un peu. Rodrigo Sepulveda, Schulz, c'est investisseur, entrepreneur de la nouvelle économie qui lui a un dopant, s'il peut le montrer à la caméra. Bonsoir Rodrigo. Oui, voilà, mais il ne parle plus. C'est du thé, c'est pas ce qu'on dit. C'est du thé. Ah ouais. Bien. On n'est pas encore, on n'est pas régi par le CSA, donc tu peux dire la marque. Et à ma droite, c'est du Talisker 10 ans. J'ai ouvert un Lagavulin 16 et je me suis dit non, Talisker il est nul. Il est rond, il est doux, il est sympa. Et trop dur. Alors, on est déjà très long dès les bonjours. Alors, imaginez que ça va être dans 20 minutes, ça va être l'horreur. Et à ma droite, Monsieur X qui est de retour et tout enrhumé, comme vous pouvez le voir. De retour de vacances, ça fait un moment, surtout disponible pour refaire le Mac. Monsieur X qui est un ancien responsable d'Apple qui a vraiment sa visage masqué. Bonsoir, Monsieur X. Bonsoir, Olivier. J'ai repris le sport en cette rentrée. J'aurais pas dû. Je suis à plat comme une tablette. Et on Messieurs des tablettes, donc on va en parler. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas vraiment de concurrence à l'iPad. Bien sûr, il y avait l'Arcos, il y avait le Tabby d'Orange. L'événement, dirons-nous, de l'actualité des tablettes en cette rentrée, c'est plutôt du côté de Samsung avec la Galaxy Tab. Alors, là, il y a de vraies ambitions. Hein. J'étais à la conférence il y a quelques jours à Paris. Il va être numéro 1 en France et dans le monde très rapidement. Ils annoncent déjà des chiffres à plusieurs millions, même s'ils le disent en off. Il y a beaucoup d'ambition. Le produit est assez séduisant. Toi qui l'as eu en main, Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé ? Allez, on va essayer de lister ensemble les points forts. Alors, déjà, première chose, c'est un écran de 7 pouces, donc c'est un format plus petit que l'iPad. Oui, mais alors, plus petit, attention, c'est un écran de 7 pouces, mais 16 neuvième, alors que l'iPad est un écran 10 pouces, mais 4 tiers. Ce qui veut dire, par exemple, que si vous regardez une vidéo formatée en 16 neuvième, vous n'avez plus les bandes noires en haut et en bas, donc on perd pas vraiment tant de surface d'écran que ça. L'écran est de belle qualité. La tablette est bien construite, là aussi il y a des ports d'extension, on peut rajouter de la mémoire, ça fait tout. Et en plus cette tablette est un téléphone et c'est très important pour la suite parce qu'évidemment quand on était à Berlin et qu'on nous a annoncé le prix, on nous a dit 700 €, tout le monde s'est regardé en disant ah non 700 € ça va pas être possible. C'est depuis l'iPad 3G quoi. Oui c'est ça, c'est le prix d'un iPad vraiment haut de gamme. Et ils nous ont dit oui mais c'est un prix virtuel parce qu'évidemment vu que c'est un téléphone vous allez l'acheter au travers de l'opérateur et vous le trouverez à des tarifs, alors ça on nous l'a pas dit, on nous l'a laissé dire, bon bref on a testé jusqu'à ce qu'on nous dise oui 200 €, peut-être 150. Et là, tout à peut-être coup, 150 €. on commence là, à comprendre que, ouais, évidemment, ça va tout changer. C'est exactement la situation dans laquelle on était après Barcelone, après le Mobile World Congress en février, quand ils ont sorti le Wave. On a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec le Wave ? Il y a déjà Android, il y a déjà l'iPhone, il y a le BlackBerry, etc. Comment vous allez faire une place au soleil ? Et aujourd'hui, le Wave, 9 €. C'est 9 €. Le Wave est un smartphone, mais c'est aussi pour la première fois un smartphone qui est le téléphone le plus vendu en France. Donc, Monsieur X, on aurait tort de Samsung. Oui, monsieur, que je vois dodoliné, vous y croyez pas à une tablette Android, donc la Galaxy Tab à moins de 100 €?
ou à 150 Enfin, euros. j'y crois complètement, la Galaxy de chez Mais- Samsung. Bon, le tarif, il faudra D'affiner. Ça va s'affiner. oui, attendre. Hein. Et notamment en France, on sait que pour arriver à des prix inférieurs à 100 euros, il faut que l'opérateur d'abord Baisse sa vende culotte, un disons-le. abonnement Ouais. avec. Vendre un abonnement avec. Donc il faut que le client accepte de prendre un abonnement supplémentaire spécial tablette dont on n'a pas idée véritablement au niveau des tarifs. Et puis il faut que l'autorité qui aujourd'hui en France régule les télécoms accepte le niveau de subvention proposé par l'opérateur. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc Tu peux nous détailler un petit peu, c'est-à-dire que la prime opérateur sur une tablette, elle est limitée, c'est-à-dire c'est quoi? C'est 100, c'est 200 euros, c'est 300 euros? Je crois que c'est un pourcentage en fait. Parce qu'on l'a vu, on en parlera en fin d'émission des netbooks, que la réduction sur les netbooks faite par SFR ou Orange ou Bouygues était assez intéressante par contre. Oui, elle sera intéressante. De là à aller à moins de 100 euros, Olivier, je pense qu'on n'y sera pas tout à fait. Si déjà on est à 200 euros, ça sera super. Comparons ce qui est comparable. Hein. Ce truc est un téléphone. Il y a une touche pour décrocher. Donc c'est pas un netbook et c'est pas vraiment une tablette. Enfin, c'est une tablette, mais c'est une tablette qui est aussi un téléphone. Je pense que c'est ça la botte secrète de Samsung sur ce coup-là, c'est de pouvoir du coup le vendre comme un téléphone. Même si les utilisateurs au final ne vont pas forcément dégainer une tablette pour décrocher. On est bien d'accord, parce que c'est assez volumineux. Oui, non, mais oui. Alors, le tenir comme ça, on l'a tous fait pour rire. Ça rappelait, comme disait Guillaume Delalande, ça rappelait la N-Gage de Nokia quand elle est sortie, qu'on la tenait un peu comme une banane sur le côté. Non, c'est ridicule. Évidemment, il faut mettre soit des petits écouteurs, soit une oreillette Bluetooth. C'est un peu difficile, hein, je confirme. Ouais, voilà. Il y a plus Ah, mais confortable. tu l'as. Ça fait mal à la... Non, c'est ça. Ah pardon, j'avais pas vu de biais. Là, tu vois, de biais. Non, il est has-been, il a un iPad. La reconnaissance était frappante. C'est un vieux truc, ça. Mais ça alors, marche cet bien, écran de 7 pouces, tu as moi j'ai trouvé que c'était j'avais peur que ça soit trop petit, et en fait, non, c'est pas trop mal. Non, pour aller sur le web, la résolution est très bien. Pour lire, c'est très bien. Pour regarder des vidéos, il n'y a pas de problème. Pour exploiter des applications. Contrairement à ce que dit Stéphane Richard chez France Télécom, plus l'écran est grand, plus ça mange pas de bande passante. Enfin, donc ça va pas changer grand-chose en termes de consommation. Je veux dire, on est quand même doué. Hein. Enfin bon, bref. Juste une petite parenthèse. On parlait tout à l'heure des subventions. Il faut rappeler qu'Apple ne veut pas qu'aujourd'hui les opérateurs subventionnent la tablette. Ils pourraient le faire. Ils ne le souhaitent pas. C'est un refus d'Apple. Qui l'a dit ? L'iPad. Et souviens-toi, lorsque l'iPad est sorti et qu'Orange a essayé de faire des remises, en gros, déguisées en disant si vous nous apportez une preuve d'achat, je ne sais plus exactement, une preuve d'achat de l'iPad, on vous fait une remise de 100 € derrière, en clair, sur un abonnement Orange. Apple a dit niet, il n'en est pas question. Comment on peut expliquer ce rapport? C'est vraiment l'antithèse de Samsung. C'est vraiment l'entité de Samsung aujourd'hui qui veut justement qui mise sur les subventions opérateurs pour gagner face à Apple. C'est quand même. Est-ce que Apple va pas être obligé de faire machine arrière, un peu comme du temps de l'iPhone première génération qui lui était vendu quasiment sans prime opérateur, et puis après le 3G lorsqu'il est arrivé, il a eu sa prime. C'est un épiphénomène, Olivier. Au départ, il y a eu des accords exclusifs, tu vois, en France de 6 mois avec Orange qui ont été cassés par la concurrence européenne. Donc effectivement, ça apparente à du refus de vente de ne pas pouvoir subventionner ou rembourser une machine. Il faut quand même revenir sur un petit peu l'histoire de ce marché. Le marché de la tablette est un marché tout à fait en naissance. Hein, comme quand ils ont lancé l'iPhone, qui était un téléphone tactile plat, avec un form factor particulier, les autres ne le faisaient pas. Et puis tout le monde s'est mis à faire ce format-là. Donc la tablette est lancée par Apple. On utilisait tous les dollars marketing d'Apple. À la fois les business models entre opérateurs, constructeurs, subventions, etc. vont évoluer, mais il va y avoir plein d'acteurs. Alors, je vous parlais tout à l'heure hors antenne de quelques chiffres. Hein. Apple a vendu 17 millions de téléphones par rapport à 590 millions tous les autres, hein, les Samsung, LG, etc. Mais on parle de profit de l'industrie, ils ont 39%. En vendant moins de 10%, ils ont 39% de profit. Donc, c'est ça qui me gêne. Vendre moins pour gagner plus, en clair. Ouais. Ça me rappelle un slogan, mais bon, pas ça. Non, c'est qu'ils font des produits à très forte marge, ils sont précurseurs, c'est très bien construit en termes d'ergonomie et d'écosystème. Il ne faut pas oublier que, et Cédric le soulignait, là, encore une fois, dans la French Connection, c'est que pour lancer un nouveau système d'exploitation ou un nouveau form factor, il faut tout un écosystème de développeurs. Et à un moment donné, les développeurs d'applications mobiles ont été fatigués d'avoir une pléthore de Symbian différents, de Android maintenant différents, on parle à 2.1, la 2.2, etc.
c'est fastidieux, donc c'est compliqué. Pour rebondir sur ce que tu disais, Rodrigo, est-ce que l'enjeu finalement pour les constructeurs de tablettes par rapport à Apple, c'est d'essayer de construire bien sûr le même écosystème, c'est-à-dire convaincre les développeurs d'applications, convaincre les éditeurs de presse de venir sur ces tablettes-là. Samsung a fait des annonces, je crois, Cédric, en ce sens, il y a une dizaine de jours. Oui, non, ils ont annoncé des choses sur le contenu, sur la vidéo par exemple, mais il ne faut pas se leurrer d'abord sur deux choses. C'est que ce Galaxy Tab, c'est le premier modèle d'une gamme, ça Samsung le dit clairement, il y en aura des plus chers, des moins chers, des plus petits, des plus grands, des plus ou moins sophistiqués. Ils savent faire une gamme, il suffit de regarder ce qu'ils font en téléphonie. Et puis surtout, les spécifications de ce Galaxy Tab, c'est très simple. Ils ont fait un tableau, ils ont regardé qu'est-ce que l'iPad fait, ok, on va faire pareil. Qu'est-ce que l'iPad ne fait pas? Ah bah ça on va le faire. Ils ont mis toutes les croix dans toutes les cases en disant pas d'extension, extension, USB, vidéoconférence, caméra à l'avant, à l'arrière, tout ça c'est dedans, etc. Voilà. etc. En clair, ils essaient de gagner une génération sur l'iPad. C'est la V2 de l'iPad qu'on a devant les yeux. Ce serait ridicule d'essayer de juste copier l'iPad en le faisant un tout petit peu moins cher. Ça arrivera peut-être. C'est arrivé dans le passé. Oui, c'est ça. Ce pas serait très longtemps dans la téléphonie. Si je vous faisais pas l'iPad, mais comme l'iPad, mais pas mieux que l'iPad et juste 50 € moins cher, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non, ils ont joué une vraie différenciation et c'est important justement à un moment où il n'y a pas encore beaucoup de tablettes sur le marché, donc où c'est encore facile de vraiment faire la différence en termes fonctionnels, de prix, d'application, etc. Alors, je me souviens on en a parlé avec Monsieur X dans cette émission cet été, on the beach, sur la plage. Souvenez-vous, c'était bien. C'était bien. À savoir est-ce que vous croyez à l'arrivée d'autres formats pour l'iPad, des modèles plus grands ou plus petits? Emmanuel Nettorganos avait même imaginé un format. Non, c'était pas Emmanuel Nettorganos, mais peu importe, un format géant façon table de salon, mais passons. Est-ce que vous croyez effectivement qu'Apple va suivre cette tendance et va décliner l'iPad quand on sait qu'Apple adore rationaliser sa production et adore rationaliser ses produits. Il n'y a pas 50 modèles de Mac, il y en a 4. Donc voilà. Est-ce que vous y croyez, Monsieur X, en tant qu'ancien responsable, pour rester dans la cohérence de la culture que vous avez bien connue de chez Apple? Un pistolet sur la tempe, s'ils sont forcés, ouais, ils le feront. Si effectivement ils voient qu'ils ont un trou en termes de part de marché, modèle par modèle. Il y a beaucoup de rumeurs sur un format plus petit de l'iPad. Ouais, mais autrement, ils se contenteront de l'iPod Touch qui feront évoluer et de l'iPad. Comme tu disais fort justement, Olivier, un des secrets d'Apple, tout le monde et à juste titre admire leurs produits, mais c'est aussi leur extrême force en termes d'optimisation de leur logistique, fabrication et toute l'entreprise qu'il y a derrière. Et le moins de modèles possible, le mieux. Faut se souvenir que quand Steve Jobs est revenu chez Apple, une des premières choses qu'il a fait, c'est diviser le portefeuille produit par 4. Et ça met beaucoup de simplicité dans l'entreprise, beaucoup de focus. Et c'est ce qui leur permet de sortir avec beaucoup de focus un téléphone alors qu'ils n'ont jamais sorti un produit sur ce marché. Donc sortir plus de produits pour décliner, non. Je pense que leur énergie, elle va continuer là où c'est stratégique sur les tablettes, et uniquement là où c'est stratégique, à savoir les services. Parce que ça leur permet de faire de la valeur ajoutée par-dessus la tête des opérateurs et de prendre véritablement de l'avance vis-à-vis de même les produits qui tournent Android, puisque même Google aujourd'hui, bien que ça soit une situation temporaire, déclare que la version d'Android qui tourne n'est pas vraiment optimisée pour les tablettes. Donc ils continuent à mettre de l'avance sur les services. Google dit Android pour nous est pas forcément fait pour faire tourner une tablette. Pourquoi? Parce que eux en novembre, avec HTC, un ami d'Apple, vont sortir leur première tablette sous Chrome OS, qui pour eux est vraiment la chose qui là est faite pour faire tourner des écrans de cette taille-là. Maintenant, et c'est d'ailleurs, regardez ce qui va se passer sur les tablettes. Windows Phone 7 chez Microsoft sort le mois prochain. J'allais y venir. Voilà. Et eux disent très clairement, nous n'avons mis aucune limite à la taille d'écran et à la résolution sur laquelle les constructeurs vont pouvoir adapter Windows Phone 7. Donc je peux vous prédire que si ça se trouve, la prochaine tablette de Samsung, elle est sous Windows Phone 7. Ou la prochaine tablette d'un autre d'ailleurs. Mais ça devient une possibilité. Rendez-vous au CES, Cédric. Ah, mais même pas. Avant ça, je pense qu'on verra des choses. Ouais. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Windows Phone 7, en termes d'interface sur une tablette assez grande, c'est pas inintéressant. On en parle dans Vous avez un mobile cette semaine, la semaine prochaine sur LCI Radio. Pour revenir un instant sur les usages de l'iPad et les différences de stratégie entre Samsung et Apple, on a l'impression, quand on discute avec les gens d'Apple, c'est pas une impression, ils traduisent, et d'ailleurs ils vendent avant tout des iPads en modèle Wi-Fi, on n'a pas vraiment de chiffres, mais c'est ce qu'on ressent plutôt que des modèles 3G, c'est qu'ils considèrent peut-être que l'iPad correspond plus à un usage sédentaire, c'est-à-dire à la maison, en mobilité, à la maison, d'une pièce à l'autre, alors que donc, on le voit avec Samsung, on mise plutôt sur un appareil mobile qu'on amène avec
partout, qui va peut-être remplacer le smartphone, voire le netbook, on va en parler tout de suite après. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui l'utilisez, l'iPad, c'est un usage plutôt sédentaire ou vous l'amenez partout? J'ai une petite réponse, mais je vous pose quand même la question. Sédentaire. Moi, je continue à ne pas m'imaginer me balader avec mon iPad dans la rue, ne serait-ce que parce que j'aurais honte. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Moi, j'en vois pas beaucoup dans la rue. Je vais expliquer pourquoi. Je trouve que c'est quand même le summum du ridicule d'être avec son iPad. Ouais. Voilà, faut être soit peut-être, dans des pays latins où le paraître est important, ou pas avoir beaucoup de pays latin, d'accord, qui nous entourent. Mais franchement, se balader avec un iPad, c'est la classe. Oui, ça confine au ridicule. Mais c'est mon point de vue, hein. Je le partage. Voilà. Cédric, veuillez sortir de cette mosaïque numérique tout de suite. L'iPad dehors, non pour moi, mais c'est très perso. Moi, j'ai 2 éléments de réponse, peut-être même 3. En effet, l'iPad se vend peut-être plus en Wi-Fi parce que, il est moins cher, mais est-ce que les forfaits que l'on voit pour l'iPad en 3G sont absolument ridicules et sans commune mesure à ce qu'on trouve avec un forfait 3G d'un netbook? Premier point. Ouais. Le deuxième point, que ça ne correspond pas du tout à l'attente des utilisateurs, les forfaits aujourd'hui. On est bien d'accord, les opérateurs sont complètement à côté de la plaque. J'ai à la fois un Mac Pro donc de bureau, et puis j'ai mon MacBook qui me suit partout en Wi-Fi chez moi. Je n'ai pas encore ressenti le besoin d'avoir un iPad. Donc moi, j'en ai pas. Moi, j'attends la V2. Et surtout parce que moi, chez moi, au moment en sédentaire, je produis du contenu et ça me fait chier de taper sur un petit écran. Et quand je me balade, mon iPhone me suffit largement. Et moi, j'avoue que c'est un compagnon de voyage. Je te vois l'utiliser partout, de toi à moi, mais parce que tu as une version 3G. Mais c'est vrai qu'en dehors des vacances, moi, je l'utilise plutôt à la maison. Non, c'est important parce que la version 3G, moi, l'immense, excellente surprise, la divine surprise, j'ai envie de dire, de la version 3G, c'est qu'il se trouve que je vais beaucoup aux États-Unis et que jusque-là, aux États-Unis, si vous allez aux États-Unis avec un iPhone, vous avez le choix, soit vous laissez les datas ouvertes et quand vous revenez, vous avez une espèce de facture atomique. 12 000 euros, oui, voilà, 12 000 euros, des trucs comme ça. Soit vous fermez le data et là, tout à coup, un iPhone sans data, c'est un téléphone un peu lourd qui a un peu moins de batterie qu'un Nokia. Et depuis le lancement de l'iPad, on peut, aux États-Unis en tout cas, probablement dans d'autres pays, j'aimerais bien que ce soit pareil partout, acheter une micro SIM, vous la payez $15 et après vous allez payer un forfait. Et là, j'ai testé pour vous, il y a un forfait chez AT&T, vous payez $15 pour 30 jours, vous avez le droit à 250 mégas. Moi, je l'ai utilisé que 7 jours, j'ai dû utiliser 80 mégas, quelque chose pas plus, et pour $25, vous avez 2 gigas. Donc vraiment, la vie est belle. Vous pouvez même regarder des films sur Netflix. Et ça, c'est vrai que marché, des jet-setters. Oui, mais non. Alors, Cédric a un grand jet-setter. Alors, imaginons maintenant que j'ai... Je t'ai vu à Ibiza cet été, Cédric. Imaginons maintenant que j'ai un modèle Wi-Fi sur le yacht, 3G. Sur le yacht de Michael Dell. Ça reste un compagnon de voyage assez génial, parce que ça a beaucoup d'autonomie. Dans l'avion, c'est super. Quand vous êtes aux États-Unis ou dans un pays connecté, vous passez vraiment de borne Wi-Fi en borne Wi-Fi. C'est pas vraiment gênant et c'est pas très lourd. Ça a plein d'autonomie. On fait plein de trucs avec. Donc c'est vrai que là aujourd'hui, à choisir, je vais dire un truc qui va faire noter cette date d'une sensation. Moi qui étais amoureux de mon netbook, mais amoureux pendant 2 ans. Aujourd'hui, je prendrais plutôt un iPad dans les mêmes conditions. Maintenant, pour vraiment travailler, je suis quand même forcé de me coltiner. Bon, l'iPad pour rire et puis le MacBook pour bosser, quoi. Parce que ça. Non, iPad pour le plaisir. Voilà. Moi, j'attends un Retina display sur l'iPad avec une caméra avant-arrière. Et le Retina display, il ferait 4000 pixels sur 8000. L'écran est pas mal quand même déjà. C'est vrai que la caméra, par contre, pour faire en film max sur l'iPad, je vote oui. Ah ouais, grave. Mais il y a pas mal de rumeurs. J'ai un ami récemment qui il y aura pas de chat, il y aura que FaceTime. Écoutez, vous allez trembler. J'ai un ami récemment qui me dit qu'il a vu un autre ami qui l'a eu en main, la V2 de l'iPad. Il faut croire ou pas, je ne sais pas, mais je connais. C'est un ami, il va se reconnaître. Mais oui, d'accord. Et il me jure sur la Sainte Bible, à savoir le manuel du premier Apple, sur la biographie de Steve Wozniak. Voilà, qu'il y aurait une caméra. Réponse très rapidement, mais je pense qu'il faudra attendre quand même le début de l'année prochaine, voire peut-être le printemps, mais peut-être le début d'année. Et Apple remet à jour. Alors attendez, parce que la rumeur, c'est produit tous les ans. Il faut toujours donner les rumeurs, parce que avant Noël. Une rumeur qui soit démentie, ça fait 2 infos. Ce serait que je n'y crois pas. On va tous avoir des cartons d'invitation pour le mois de novembre pour qu'Apple nous dévoile un truc qui sortirait soit tout de suite, soit après. Ça me paraît tellement délirant. Apple ne sort pas de produits en novembre, ça n'existe pas, c'est pas possible. Non. Ils savent pas faire. Ils vont pas mettre à jour leurs produits, même pas 6 mois après la sortie officielle. Il est sorti au printemps. Il faut arrêter. Il a été annoncé en janvier.
Les ventes d'iPad, on a un peu de mal à savoir où on en est. Les derniers chiffres datent de cet été, c'est 3 millions, ce qui est quand même pas mal. Alors il y a eu une annonce fracassante qui a eu lieu récemment. C'est Wall Street Journal qui a sorti l'info en interviewant le patron de Best Buy. Je cherche mes antistages, c'est Brian Dunn, Best Buy, qui a dû passer un week-end américain, ouais. Voilà, qui a dû passer quand même un sale week-end, parce qu'il a annoncé qu'en gros que l'iPad, qui n'est pas encore en vente à Best Buy, mais qui arrive là dans les jours qui viennent, serait responsable selon lui d'un gros phagocytage des netbooks, et d'après lui, 50% des ventes des netbooks seraient bouffées par l'iPad. J'ai du mal à y croire, monsieur, votre avis. Non mais c'est pas possible. Les netbooks, cette année, il va s'en vendre 58 millions. Oui, 20 millions attendez, 33 millions en 2009, ce qui est déjà pas mal, contre 3 millions d'iPad. 58 millions en 2010. Et donc phagocyté, je sais pas ce que ça veut dire, d'autant que Best Buy a des iPads dans quelques magasins. Et que, attendez, il faut le dire quand même, parce que là, sinon, moi je vous refais le 11 septembre avec des trucs comme ça. On refait le Mac aussi. C'est que le patron de Best Buy, après, il est revenu en disant non mais attendez, je vous ai pas du tout dit ça. Et j'ai dit autre chose, et Wall Street n'a pas dit nous maintenons ce qu'il il a peut-être parlé un petit peu vite, et en plus il parlait des laptops en général et pas juste des netbooks en particulier, donc là ça n'a pas beaucoup de sens. Les ventes de rentrée, les gens vont pas se dire mon fils va à la fac, est-ce qu'il prend un iPad ou un MacBook ou un laptop? Non, il prend un laptop, faut pas. Messieurs, il est tard, donc on va vite passer au coup de cœur. On refait le Mac. Donc les coups de cœur, messieurs, on va réveiller Rodrigo et Monsieur X. Rodrigo, on va commencer par toi. Allez, on se réveille. Alors, cette semaine, moi, je vais vous parler non pas d'un coup de cœur, mais de 3 applications que je suis en train de tester. Quand je vais dans ma salle de sport, j'utilise Runkeeper sur l'iPhone, et c'est extraordinaire, ça utilise le GPS de mon téléphone, et ça me trace sur un Gmap, après un Google Maps, ça me trace la distance, l'élévation, la vitesse, les calories, etc., juste en utilisant le GPS de mon téléphone. Moi, je trouve ça super. L'interface est très jolie. Sur le web, c'est très joli. On peut même monter des jeux avec les copains, la Street Team. On peut courir plus vite. On peut déclarer des parcours que l'on fait régulièrement comme une route, se battre soi-même. C'est quasiment un jeu. C'est qui te traitait de jet-setter tout à l'heure? C'est Rodrigo qui te traitait de jet-setter tout à l'heure, c'est ça? Ma salle de sport est à 2,68 km de chez moi. Ouais, non, mais il en a parlé sur Twitter et en gros, je lui ai dit Loïc Lemeur sort de que j'ai vu ce jour à midi. Mais en revanche, quand je vais dans ma salle de sport, les machines ne sont compatibles que Nike+. Et oui. Donc je branche mon truc sur mon Nike+, et automatiquement sur l'elliptique ou sur le vélo, ça me prend, pareil, les mêmes informations, donc la vitesse, etc. Mais c'est pas compatible. Et mon ami Marc Bransma, donc T-Design sur Twitter, lui utilise Runtastic, donc je vais tester ça. Mais je trouve ça quand même vachement étonnant que juste une fonctionnalité permette de développer autant de services autour, et c'est vachement bien. Cédric, de ton côté, ton coup de cœur ce soir. Alors, attendez, bougez pas là, on va rallumer l'iPad. Non, ça c'est le visage de madame. Et enfin, depuis le lancement de l'iPad, au début quand j'en avais pas un, je disais je prendrai un iPad quand il y aura VLC sur iPad. Et bah ça y est, maintenant il y a VLC sur iPad. VLC, on connaît tous parce que ça existe sur toutes les plateformes, et pour cause, c'est open source. C'est ce logiciel qui permet de jouer des vidéos de tous les formats, etc. Vous avez une vidéo Windows Media, vous pouvez pas la copier sur un iPad, pas plus que sur un iPod ou le reste, pour le lire. Maintenant ça y est, vous pouvez lire du DivX, du XV. Il y avait déjà des choses comme CineX Player qui marchent très bien, qui permettent de regarder des fichiers. Mais voilà, VLC, ça reste quand même la référence du genre. Et en plus, et on le dit pas assez souvent, c'est français, monsieur. C'est une fierté de l'open source français, c'est chez Vidéolan. Donc mon coup de cœur, le premier n'a pas vraiment un rapport au Macintosh, au monde Apple, c'est Formula One 2010. C'est Codemaster qui va sortir ça sur PlayStation 3, sur Xbox 360. Donc moi j'ai hâte parce que j'adore la Formule 1, je suis un accro indécrottable de la F1. Et c'est vraiment ça, j'ai vu regarder les vidéos, c'est magnifique. Et je désespère de voir l'équivalent sur Mac, mais ça n'arrivera jamais. Epic Citadel est vraiment chouette, donc tu risques de l'avoir. Non mais c'est pas sur Mac, pas sur Mac. Sur iPad peut-être un jour, oui, mais bon, je désespère. Et toujours dans la Formule 1, il y a une petite appli que j'avais déjà chroniquée sur un refait de Mac que j'aime bien, mais comme la saison de la F1 se termine bientôt, donc il faut en profiter. C'est Formula One, sur iPad. Alors c'est véritablement très intéressant parce que
En plus pour tous les fondus du F1, de pouvoir suivre en direct sur le circuit le positionnement via un transpondeur de la voiture, s'il n'est pas en direct télé, on peut le suivre, avoir les temps en direct, c'est vraiment pour les fondus, je suis un accro, je suis désolé. C'est que c'est vraiment un supplément de la télévision, c'est vraiment, je dirais, une application qui permet de rendre interactive la télévision en donnant plein d'informations que les commentateurs ne peuvent pas donner en direct forcément. Et par exemple pour un événement sportif, c'est vachement intéressant. Et ce qu'a fait la FIA, donc la Fédération Internationale Automobile, avec cette application-là est très intéressante parce que si elle est déclinée à d'autres sports, il y a l'iPad, l'iPhone ou toute tablette ou tout smartphone, on n'est pas intégriste à refait le Mac. Ça montre que peut-être les projets de Web TV façon Google TV, c'est peut-être ça l'avenir de la télévision interactive, messieurs. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à cette 31e ou 32e, je ne sais plus, on a des épisodes dans Refait le Mac. Ça fait 32. Déjà 32, heureusement que tu es là. Vous êtes fidèles, donc on est content. N'hésitez pas à réagir sur nos Twitter respectifs, parce qu'en plus du banc titre, vous verrez, il y a les Twitter de nos messieurs. Donc Monsieur X, il faut penser à créer votre Twitter. On va le faire à la fin de l'émission. De suite. Vous retrouvez Monsieur X chaque semaine sur On refait le Mac, Rodrigo sur son site rodrigochepolveda.1 ou Rodrigo sur Twitter. Voilà. Cédric, tous les samedis à 16h. 16h combien? À 14h10. Ah oui, ça a changé. 14h10 sur plein écran sur LCI. Chaque semaine sur la French Connection. La French Connection, elle est sur LCI Radio tous les jours et en podcast. C'est quoi en ce moment? Qu'est-ce que tu vas voir samedi prochain dans plein écran? Allez, on en profite ou pas? J'en suis. Le Intel Developer Forum, évidemment, avec la nouvelle famille de processeurs qu'on verra donc arriver dans les Mac. La micro-architecture qu'on appelle Sandy Bridge, qui donnera des processeurs qui vont sortir début d'année prochaine, où la carte graphique est intégrée à l'intérieur du processeur. Le chip graphique est à côté. C'est extraordinaire, c'est amazing. Comme ça, 32 nanomètres. Et c'est Nvidia qui va être surtout, ça permet d'embarquer directement. Oui. Nvidia ATI, forcément. Et ça permet de faire du jeu 3D. Et alors, surtout de la compression vidéo à une vitesse, genre comme la clé Elgato, 5 fois plus vite qu'un Core i7, un truc incroyable. Ça, c'est l'ancien. And that's good news. D'accord, on en parlera après l'émission. Au revoir, Elgato. Donc, je disais, je vous redonne rendez-vous sur LCI Radio également pour Vous avez un mobile. Cette semaine, on va parler de Windows Mobile 7. Et puis, chaque mois, dans la publication à Criette. Voilà. Donc, messieurs, merci pour votre fidélité. On a encore un peu tard, il est 11h30 ce soir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on pourra bien parler la semaine prochaine? Normalement, l'Apple TV sera là. Donc, si on l'a reçu en temps et en heure, peut-être qu'on vous fera une petite démo live. On pourra parler de la Boxy Box. On pourra parler des alternatives, oui, on verra, on va voir. Suivez On fait le Mac, on vous dira ce qu'on fera la semaine prochaine. Merci messieurs, bonne soirée et reposez-vous bien pour que vous soyez en forme la semaine prochaine. Au revoir. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.